Donc nous voici dans l'ostéoporose. Donc la principale classe de médicaments que vous verrez donc pour l'ostéoporose, c'est ce qu'on appelle les biphosphonates ou des fois les diphosphonates, ça dépend un peu, mais les deux sont corrects. Alors, principalement, je pense que c'est le Fosamax que vous allez voir donc avec l'alandronate acide alandronique à l'intérieur comme principe actif. Donc attention, les boîtes se ressemblent vraiment très très fort. Donc soit vous avez le Fosamax avec juste l'acide alandronique à 70 mg, mais donc ça se prend bien une seule fois par semaine, donc ça c'est très important. Ou alors le Fosavance qui existe en deux dosages, soit avec 2800 UI de vitamine D, soit avec 5600 unités internationales de vitamine D. Donc ça fait bien attention à ce que le médecin a prescrit. Mais donc, il est bien mis chaque fois, c'est un comprimé hebdomadaire, donc une seule fois par semaine. La personne donc doit choisir le jour de la semaine et prendre ça à chaque fois au même moment. Donc attention, surtout avec ce PA-là, il y a un risque d'ulcère œsophagien, donc il faut bien insister sur la bonne prise. Donc c'est deux choses. La première, c'est déjà de le prendre le matin à jeun, comme ça on est sûr qu'il va bien être résorbé, donc attendre une bonne demi-heure avant de manger. Et pour éviter l'ulcère œsophagien, il faut le prendre avec un grand verre d'eau, donc éviter de croquer, couper le comprimé, l'avaler avec un grand verre d'eau et attendre une demi-heure avant de se remettre en position couchée, si on veut se remettre en position couchée. Mais donc ça permet d'éviter l'ulcère œsophagien. Pour rappel, on avait déjà parlé d'ulcère œsophagien avec un autre médicament qui était la doxycycline, un antibiotique donc dans les tétracyclines, et elle aussi elle était à risque, il fallait également la prendre avec un grand verre d'eau. Mais la doxycycline on pouvait la prendre en mangeant. Contrairement ici au Fosamax où il faut bien le prendre à jeun parce que sa biodisponibilité est faible, donc c'est pour ça qu'on le prend à jeun. À côté de ça, vous avez le Bon Viva. Donc attention, les boîtes se ressemblent très fort. Donc celui du dessus, c'est une solution injectable, donc une injection tous les 3 mois. Et bon, ça c'est ce qui sort plus. Alors pour le Bon Viva, c'est un comprimé sous forme de comprimé, un comprimé une fois par mois. Mais donc vous voyez, dans la boîte, il y a que 3 comprimés. Et alors l'actonel, donc de nouveau ne pas se tromper, bien regarder ce que le médecin a prescrit. Si c'est du 5 mg, c'est un tous les jours. Par contre, si c'est du 35, c'est une seule fois par semaine. Alors à côté de ça, vous avez donc le calcium et la vitamine D. Alors pour le calcium, donc retenez que la dose qui est recommandée, c'est de 1 g à 1,5 g par jour. Et alors on conseille la prise du calcium le soir. Ça va parce que le calcium se fixe mieux sur les os pendant la nuit. Et alors c'est le calcium qui a un risque de constipation au niveau des effets secondaires dans votre cours. Et pour la vitamine D, ce qui est recommandé, c'est 800 unités internationales par jour ou alors 25 000 unités, mais alors une seule fois par mois pour que ce soit plus facile. Donc dans tout ce qui est complément, enfin je veux dire à base de calcium et de vitamine D, soit on retrouve calcium tout seul, soit on retrouve vitamine D tout seul ou une association des deux, ça va. Donc par exemple, moi ici j'ai repris l'ostéovite, vous voyez qu'il y a deux choses, D3 c'est pour bien montrer qu'il y a de la vitamine D à l'intérieur en plus du calcium. Il y a toujours deux dosages, donc s'il y a 500 ici il y a 500 ici de calcium et là 400 de vitamine D. Donc ça, c'est des comprimés qu'on peut prendre 2 fois par jour pour arriver à ce qui est au dosage recommandé. Ou alors on passe tout de suite aux 1800 et alors là, c'est une seule fois par jour, c'est plus facile. Attention, comprimés effervescents à éviter chez les personnes qui souffrent d'hypertension. Souvent, c'est chez des personnes âgées. Donc il faut être sûr que la personne ne souffre pas d'hypertension puisqu'il y a du sel dans les comprimés effervescents. Maintenant, il y a d'autres spécialités qui ne contiennent que du calcium, comme le cassite, le calcichou, etc. Donc là aussi, c'est, par exemple, c'est 100 mg ou 1 gramme. Et alors à côté de ça, donc vous avez juste les spécialités avec la vitamine D. Donc le D-Cure en poule, ça c'est ce qui existe depuis très longtemps. Maintenant, ça existe aussi sous forme de gélule. Soit c'est le classique, et donc c'est celui qui est dosé à 25 000 unités. Donc là, normalement, qu'on prend une seule fois par mois. Maintenant, attention, il existe le D-Cure forte qui est à 100 000 unités. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont prescrites, c'est des dosages qui sont prescrits en fonction des prises de sang. Donc c'est aussi le médecin qui doit dire. Je veux dire de manière générale, donc c'est la décure classique à 25 000 unités. La prise, c'est une seule fois par mois. Et alors certains qui sont vraiment en carence pourraient devoir prendre la décure 25 000 toutes les semaines, ou alors pour faciliter, on leur donne la 100 000 une fois par mois. Vous voyez ? Mais ça, c'est plus rare.
Alors, il y a aussi maintenant, donc ça c'est nouveau, c'est des cures calcium qui associent les deux sous forme de comprimés à croquer. Et il y a le décure en gouttes, donc là qui est donné aux tout petits. Et en général, c'est entre 6 et 15 gouttes, ça dépend un peu ce que dit le pédiatre. Et puis bien sûr, vous avez le calcium, le carbonate calcique qui est fait en préparation magistrale. Et l'avantage des préparations magistrales de carbonate de calcium, c'est qu'elles sont remboursées. Parce que ici, tous ces compléments avec du calcium ne le sont pas. Donc ça, c'est vrai que parfois, c'est peut-être intéressant d'en parler, parce que le patient n'est peut-être pas au courant, le médecin n'y a peut-être pas pensé. Et donc, plutôt que de prendre des spécialités qui reviennent peut-être trop cher à la personne, voir si la préparation ne leur conviendrait pas mieux pour être vu prix. Voilà, ça c'est des choses dont on peut discuter. Voilà donc pour l'ostéoporose.